Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, victoire des indépendantistes catalans. Donc hier soir, ils obtiennent la majorité des sièges au Parlement régional. La question ce matin, c'est est-ce qu'une indépendance de la Catalogne a du sens économiquement? Alors en fait, l'économie a été vraiment au cœur de la campagne, Fabienne, des différents partis, particulièrement bien sûr des deux partis indépendantistes. Alors d'abord, il faut dire le poids économique de la Catalogne. C'est la région la plus riche, la plus puissante d'Espagne. Elle pèse presque 20% du PIB national. Elle a beaucoup mieux résisté à la crise que les autres régions. Elle est forte de ses industries automobiles, chimiques, agroalimentaires. C'est aussi la première destination touristique du pays. Et aujourd'hui, bien la Catalogne incarne la nette reprise de l'économie espagnole, dont la croissance est à plus de 3% cette année. Mais justement, la Catalogne estime avoir trop payé pour les autres. Les autres, c'est-à-dire les régions les plus pauvres, les plus fragiles, comme l'Andalousie par exemple. Les indépendantistes avaient fait leurs calculs. Si la Catalogne avait été indépendante, elle aurait bénéficié de 16 milliards de plus dans son budget en refusant les transferts vers les autres régions et les impôts qu'elle paye à l'État. Elle aurait même pu ainsi éviter l'austérité de ces dernières années. Elle aurait pu augmenter les retraites de 10% et rembourser sa dette en 4 ans seulement. Bref, la Catalogne serait une sorte de Suisse en Europe. Et alors, ils sont crédibles ces chiffres ou pas? Bah écoutez, ils sont quand même très contestables, Fabienne. Sinon, on y va tout de suite. Oui, c'est ça. Il faut reconnaître qu'il y a eu beaucoup de démagogie pendant cette campagne. Ces 16 milliards sont très approximatifs et un peu sortis de nulle part. Surtout les indépendantistes n'ont pas inclus dans leurs calculs tout ce que coûterait la création d'un véritable État et plus encore ce que coûterait une éventuelle sortie de l'euro. Plusieurs chefs d'entreprise catalans sont d'ailleurs sortis de leur silence pendant la campagne pour dire le danger pour leur entreprise, pour leurs salariés, pour l'emploi, pour le financement de l'État-providence qu'entraînerait une telle sécession. Et alors, cependant, on le sent bien, Vincent, il y a en Europe une tentation de sécession, justement, de régions parmi les plus riches de l'Union. Mais oui, c'est sans doute l'un des paradoxes de la mondialisation. La tentation du repli sur soi gagne les régions les plus riches. La Catalogne, l'Écosse, l'Italie du Nord, la Flandre, le Pays basque espagnol et même en Allemagne, les Länder les plus riches comme la Bavière ou la Hesse estiment payer trop pour les autres et veulent revoir les mécanismes de transfert. Même les systèmes fédéraux craquent. Il y a comme une fragmentation des nations, un nouvel égoïsme. Les régions les plus riches rechignent à jouer le jeu de la nation. Les liens se délitent avec une nouvelle idéologie du local, du small is beautiful, de l'autonomie, d'un consentement à l'impôt qui s'est abîmé un peu partout aux traditionnelles aspirations identitaires bien connues. S'agrègent désormais des revendications économiques et surtout financières. C'est un autre des défis qui pèsent sur l'Europe, qui n'en manque pas dans cette période de tension. Nous assistons à un malaise grandissant entre les territoires et les nations et c'est très préoccupant. Vincent Giret, du journal Le Monde, le décryptage écho tous les jours dans le 6-9.